Bonjour à toutes et à tous. L'été continue sur TV3V. Cette semaine, direction d'Ambar, car il y a quelques jours, le football club d'Ambar Neuenhofen organisait un gros événement. Le club soufflait ses 60 bougies. Retour en images sur la manifestation avec ces images de Francis Hoffman de TVN. Et ensuite, direction Niederbronn-les-Bains. La cité thermale met à l'honneur les photographes locaux dans une exposition imaginaire. Cette année, le thème est zéro carbone et l'année dernière, Michel Rauch nous présentait les tableaux. C'est à voir en deuxième partie du journal. À la fin du mois de juillet, le samedi 25 et dimanche 26, le football club d'Ambar Neuenhofen célébrait son 60e anniversaire avec de nombreux temps forts et de nombreux matchs. Le week-end commence le samedi après-midi avec une rencontre entre les anciennes gloires du club contre les vétérans. Le match se termine sur un score de 5-4 pour les anciennes gloires du FCDN. Ensuite, place au match de gala entre deux équipes qui jouent actuellement au niveau régional. Nouswiller en R1 contre l'AS Ohlungen en R2. La rencontre se clôt sur un match nul 1-1. Au coup de sifflet final donné par l'arbitre, le samedi n'est pas terminé, car le public et les bénévoles se retrouvent le long du Mille Club pour la soirée festive avec au menu grillades, frites, gyros et salades et une ambiance musicale animée par un DJ. Le lendemain, en fin de matinée, tout le monde revient sous les grandes tonnelles pour le verre de l'amitié, en présence des membres de la Ligue d'Alsace de football. C'est aussi l'occasion de revenir sur quelques dates marquantes de l'histoire du FCDN. 60 ans où chaque saison, notre club a représenté avec fierté nos couleurs bleu et blanc. Le club a été créé le 5 janvier 1966 par l'instituteur Michel Swing. Nous avons pu honorer certains joueurs ou comités qui ont travaillé depuis quelques années au club. Yannick Kaufmann est le premier récipiendaire, c'est-à-dire celles et ceux qui reçoivent une récompense. Il repart avec un diplôme d'honneur. Martial Neusch et Jean-Luc Ritzenthaler sont décorés chacun d'une médaille de bronze. Et 3 médailles d'argent sont remises à Sébastien Ayermann, Sébastien Roth et John Epinger. Laurent Roth reçoit quant à lui une plaquette de bronze. J'étais déjà à Dambach il y a quelques années, c'était je crois le 25e anniversaire si je ne me trompe pas, donc ça remonte à loin. Et j'avais déjà remis les distinctions ici à Dambach, donc là je reviens pour cet anniversaire aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être aujourd'hui à Dambach pour fêter l'anniversaire du club. L'après-midi continue, toujours avec des matchs. Dans un premier temps, l'équipe d'Ettendorf gagne 4-0 contre Nouswiller, suivi d'une rencontre entre deux équipes féminines, Ettendorf encore contre Hinterfeld. Et c'est une fois de plus Ettendorf qui gagne 3-2. Un gros week-end de football qui se termine ici avec une soirée tarte flambée. Le FCDN se penche désormais vers la reprise du championnat dans quelques jours et le club entame une nouvelle aventure. Car une fusion entre les équipes seniors de Dambar et de Gumbrechtshofen a été annoncée. Cela fait plus de 15 ans, 16 pour être plus précis, que les rues de la commune de Niederbronn-les-Bains sont habillées de nombreuses œuvres du début du mois de juin au mois d'octobre. Dans le cadre de l'exposition imaginaire, 43 photographes partagent leurs dons pour capturer l'instant présent et leur créativité. Ils transportent les visiteurs dans leur imaginaire. Chaque année, un thème est choisi. Lors des éditions précédentes, il y avait par exemple l'air,
ponts et frontières, la solidarité ou les rencontres. Le thème d'imaginaire cette année, c'est tout simplement « Imagine ». Parce qu'après une dizaine d'années où on avait choisi les thèmes de l'UNESCO, on s'est dit, comme ça revient un peu tous les ans à la même chose, on va faire un peu dans l'originalité et pourquoi pas faire appel à l'imagination, voire à l'imaginaire des auteurs photographes. Là, j'ai été captivé par une vitrine qui vendait des valises et des sacs à main. Et chaque valise ou chaque sac à main était accroché à un ballon, à une montgolfière. Et ça permettait donc de partir en voyage. Les participants sont des photographes, amateurs ou professionnels, mais avant tout des passionnés de l'image. Avec eux, on retrouve aussi le travail des classes de CE2, CM1, CM2 bilingues, de l'école primaire Hans Haug et du collège Charles Munch. À l'école primaire, j'en ai parlé aux instituteurs et puis Elodie Schmidt, donc avec son groupe bilingue, a dit « Allez, top, je vais essayer de faire quelque chose avec eux ». Puis les enfants étaient emballés et je les ai aidés la première année. Cette année, ils ont fait quelque chose eux-mêmes, quoi. Au collège, c'était encore plus simple parce que j'ai un ancien élève qui est principal maintenant du collège et qui est passionné de photo également, donc le relais était très facile. Je lui ai proposé, il a dit je m'en occupe et puis j'ai un petit club photo au collège et ils vont essayer de faire quelque chose. Donc ils ont eu aussi leur image. Au final, 43 photographies ont été choisies, une sélection parmi plus de 500 clichés. Je me suis vite rendu compte que ma façon de voir n'est pas la même pour tout le monde, hein. Donc j'ai fait appel à un autre photographe professionnel d'ailleurs pour avoir un peu son sentiment et il m'a dit bah écoute, on va faire ça ensemble. L'essentiel c'est quand même d'avoir des photos qui parlent à celui qui regarde, des photos militantes qui impliquent un respect au niveau société, au niveau nature. Après, une fois que ces 500 photos sont sur la table, bah, il faut en prendre une par auteur pour n'en avoir plus que 43. Pour découvrir toutes ces œuvres, c'est à voir jusqu'au mois d'octobre, le long du Falkensteiner Bar, du parc du mini-golf jusqu'au Moulin Neuf. Les photographes peuvent déjà réfléchir car le thème de l'année prochaine a déjà été choisi. Le thème de l'année prochaine, c'est zéro carbone. On laisse la primeur aux photographes, maintenant on verra ce qu'ils vont nous envoyer, quoi. C'est tout pour les actus de cette semaine. Vendredi prochain, retrouvez Rémi pour la suite des actus de l'été et en attendant, passez une bonne semaine.